Je souhaiterais que vous preniez votre temps pour écouter Madame Diana Baldé. Vous allez vraiment apprendre beaucoup d'elle. Voilà. Surtout les pagailleurs, ceux qui pensent que ce qui est doux là va rester éternellement. Le pouvoir. Écoutez. Ne faites pas de vos enfants des victimes. Ok. Aujourd'hui, vous êtes avec le CNRD. Vous êtes avec le faux. Vous êtes avec le mauvais. Demain est là. Vous ne serez pas éternel. Les postes que vous occupez là ne sont pas éternels. N'est éternel que Dieu, c'est lui qui nous a créés. Ne faites pas de vos enfants des victimes demain. Aimez vos enfants. Aimer son enfant, ce n'est pas lui donner n'importe quoi à manger. On donne ce qui est licite à un enfant quand on l'aime. On donne à l'enfant l'opportunité, la chance d'être fier un jour de son père ou de sa mère. Faites attention. Faites attention. Vous avez écouté cette dame. Je vous prie. Abonnez-vous sur sa page. Yay abonné donc. Sembinon au page. Je ne connais vraiment pas cette femme. Mais vous savez, souvent, moi, je fais le tour des fois des réseaux quand j'ai le temps pour essayer de détecter ceux qui véhiculent des messages positifs qui peuvent apporter à l'esprit. Parce qu'on dit, la nourriture de l'esprit, c'est les informations. Surtout quand elles sont bonnes, quand elles peuvent nous apporter des choses. Je viens, je m'abonne. Clique. Je suis abonné. Et puis, je m'habitue. Je fouille d'abord le fond. Est-ce qu'il n'y a pas d'injure? Est-ce que cette personne-là n'est pas arrogante? Est-ce que... Mais si je trouve tout ce que tu fais, en grande partie, c'est positif. Le contenu, si c'est positif, tu m'abonnes et je fais ta promotion sans même te connaître. On dit plumes de Kumba. Ces plumes sont vraiment intéressantes. Habituez-vous à sa page. Mauninen ko hana ko mauninede. Oya do page 1 million d'abonnés, 2 millions, 3 millions, to continue ko vide, y a rien. Ko pagay bordo barda woni o yoto njama. Beyda be maf wala be mafe ka hakil. Ben no fayda be ala visibilité. Be abonita ke page jimmo. Yurmi ha changer en mentalité. So tay goddo ko wadde ko no wela on. Ko attorto non konta ko yon abono. John non pas ma condole. Ndaro mo senditon John non dole. Fi non wawira bomir de pidjiboui. Encore une fois, merci ma soeur. On ne s'est jamais connus. Mais franchement, j'ai du respect pour toi. À cause de tes plumes qui peuvent éviter des problèmes à ceux qui pensent qu'aujourd'hui, tout est permis et tout peut continuer comme ça éternellement. Non. Vous savez, c'est à l'occasion de la sortie de la fille de Kassori qui lui a amené à faire cette plume. Elle fait souvent des plumes, hein, très transcendentes, je vous dis. Alors, moi, il y a un passage qui m'a vraiment touché. Lorsqu'elle a dit, ne faites pas vos enfants des victimes de demain. Ah non, c'est fort. Ça, c'est fort. Seulement les barils, les Keita qui ne peuvent pas comprendre le vrai sens de cette phrase-là. Ne faites pas vos enfants les victimes de demain. Ça veut dire quoi? Vous êtes aux affaires. Vous vous comportez mal. Vous irez avec l'arrogance, des détournements. Vous ôtez la vie des citoyens. Vous pensez être tout permis. Et puis vous pensez être les supra-hommes sur terre. Vous n'entendez rien. Vous ne comprenez rien. Pourtant, vous avez des enfants, vous avez des femmes, vous avez des frères, vous avez des cousins qui sont là, qui vous observent dans ce mal-là. Alors, chaque jour, nous, on est là, on dénonce ce qui ne va pas. Vous-même, vous entendez, on est en train de dire le nom de votre papa. Tel ministre a fait ça, tel cadre a fait ça, tel. Ils ont fait ça, ils ont ôté la vie, tel officier militaire, tel gendarme, tel militaire, hein, tel policier.
a fait ça, a fait ça, a fait ça. Vous nous entendez. Et vous savez bien ce qu'on est en train de dire. Nous ne sommes pas contre eux. Ce qu'ils sont en train de faire, et ce qu'on dénonce pour que cela s'arrête pour vivre dans un pays normal. Si vous, parce que, oui, en ce moment, votre papa, votre oncle, hein, votre mari, il envoie de l'argent à la maison, hein, l'argent du peuple, il construit des buildings par-ci, par-là. D'accord? Vous voyagez hein, en première place une fois que vous êtes dans le vol. Hein, c'est la classe VIP. C'est là où vous êtes. Vous ne partez jamais à l'économie. D'accord? Et puis, vous pensez que la vie, tout est bon. Dites-vous que c'est en ce moment que vous êtes malheureux. Parce que le pouvoir n'a pas de garantie. L'argent n'a pas de garantie. Ça peut changer du jour au lendemain. D'accord? Maintenant, quand cela va changer, vous qui étiez dans le beurre hier, vous étiez dans le beurre, vous étiez content, vous deviendrez les victimes de demain. Ces enfants qui étaient dans ces privilèges-là, hein, vos papas prennent l'argent du peuple. Ils vous envoient dans des grandes écoles, vous étudiez. Chaque mois, c'est l'argent qui quitte la Guinée pour aller vous trouver en Europe ou en Amérique. Vous ne travaillez même pas là-bas. D'accord? Paf, le régime change, ça tombe. L'argent ne vient plus. Et votre papa est arrêté, il est emprisonné. Ou d'autres d'ailleurs, ils perdent leur vie dedans. D'accord? Et finalement, vous les enfants, vous les femmes qui observez votre mari, votre papa, en train de faire du mal, oui, comment vous serez? Vous serez vraiment misérable. Vous serez triste. Et c'est pourquoi cette femme-là attire l'attention aussi à ces autorités actuelles, les Mamadi Doumbouya, les Amara, les Bala, les Ousmane, tous ceux qui dirigent actuellement, que tu sois militaire ou civil, vous êtes dans ce système administratif. Surtout maintenant, la situation est devenue plus grave parce qu'avec les nouvelles technologies, vous ne pouvez plus vous cacher. Donc, on vous détecte, on vous met hein, sur la toile, tout le monde vous connaît, ça reste éternel dans votre dossier. Vos enfants ont même honte de dire que tel est mon père. Vous pensez que les enfants, avec tout ce qui se passe là, les enfants de Morissanda, ou bien des Amara, des Bala, des Idi Amin et autres, peuvent avoir le courage, par exemple, de venir devant une communauté, que ce soit en Europe ou en Amérique, hein, ou partout, même en Afrique là-bas, dire que tel est mon père, sachant que les critiques négatives qui suivent et leurs parents là, c'est énorme. Pensez qu'ils vont le faire? Non, ils seront toujours dans l'ombre. C'est très important qu'un fils sorte dire tel est mon père. Et que tout le monde, non, tu es mon papa. Tout le monde t'applaudit, t'ovationne. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Laissez ça pour vos enfants. Demain. Laissez ça pour vos enfants. On dit tout ce qu'on peut donner à l'enfant. Comme elle a dit, on donne à un enfant lucide. C'est-à-dire, il faut donner à ton enfant l'honnêteté, la dignité, pour que demain, quand l'enfant sort dire que tel est mon père, ouais, que tout le monde soit fier. Mais lorsque vous faites trop de mal à votre peuple, le jour où vous tombez, vos enfants vivront éternellement dans la cachette. Évitez ça. Regardez ce que je viens de voir. Gabon, Sylvia et Noureddine Bongo sortis de prison et assignés à résidence selon plusieurs sources. Ça, c'est RFI qui parle de ça. Au Gabon, les autorités ne confirment ni n'infirment les informations selon lesquelles l'ancienne première dame Sylvia Bongo et son fils Noureddine Bongo ont quitté la prison. La nouvelle a pourtant inondé les réseaux sociaux, mais si le gouvernement n'a pas encore communiqué, RFI a pu confirmer avec plusieurs sources que Sylvia Bongo et Noureddine Bongo ont bien quitté leur cellule où ils ont été détenus durant, imaginez mes frères, 19 mois. Durant 19 mois, un couple présidentiel, une famille présidentielle, votre papa ou votre mari tombe, on vous prend, on vous fout dedans.
Qui pouvait oser faire ça hier? Personne. Personne, j'ai dit. Actuellement, vous voyez l'arrogance avec laquelle les Mamadis sont en train de diriger notre pays. Demain, moi, je n'aurai pas pitié. Mamadi ou à tout son groupe, lorsqu'il refuse de laisser le pouvoir, selon les règles, selon l'engagement qu'ils ont pris devant Dieu, devant les hommes, si ces gens-là tombent et qu'on arrête leur famille, franchement, je n'aurai pas quelque chose à dire. Parce qu'actuellement, le mal, tout le monde est en train de voir. Tout le monde est en train d'attirer l'attention de c'est Lauriane et Doumbouya, la femme de Mamadi Doumbouya, de dire à son mari de ne pas suivre ces opportunistes, ces Guinéens lâches qui sont là toujours à créer de faux mouvements de soutien pour pousser les chefs dans des erreurs. Parce que demain, quand ça va basculer, Mamadi ne verra personne parmi ces gens-là. Mais malheur pour tous ces gens qui créent des mouvements-là. Demain, c'est nous-mêmes nous allons les traquer. Nous allons nous constituer en partie civile pour porter plainte contre eux. À cause de leur soutien à quelque chose qui a été illégal dans le pays et qui a causé ce qu'on appelle nouvelle transition à la Guinée. Parce que ceux qui sont en train de faire là, ils vont encore nous replonger dans une autre transition. Ils vont voir la situation, notre militaire va venir les renverser. Et eux tous, ils sont arrêtés. Personne ne va s'échapper. Donc, arrêtez, soyez sérieux. Vraiment, soyez sérieux. Merci, ma sœur Djenaba. Baldé encore une fois. La plume de combat. Nous allons terminer par ça. Toute personne au Mali, et je l'ai dit à un membre du gouvernement, le 19, avant que je ne quitte le gouvernement, le 19, je l'ai dit. Moi, j'ai vu Moudou Kita. J'ai vu Moussa Traoré. J'ai vu Amadou Toumani Touré. J'ai vu Ibeka. Les deux, j'ai même travaillé avec eux. Celui qui lit, qui comprend comment ils sont venus au pouvoir, comment ils sont partis, ça doit être de leçon. Vraiment. Il faut éviter les abus. Tout pouvoir qui tombe dans les abus, c'est sa fin. On ne peut pas gouverner un peuple par la peur. Vraiment. Un homme doit avoir peur ou avoir honte. Il faut faire en sorte que, en même temps que les gens ont peur, qui est honte de faire quelque chose. On ne peut pas gouverner seulement par la peur. Et regardez l'autre jour à Sikasoy. On se limite là. C'était juste le message pour dire aux gens, arrêtez de gouverner par la peur. Regardez aujourd'hui ce qu'il est en train de dire. C'est la même chose en Guinée. Les Doumbouya se prennent comme des maîtres suprêmes. Ils oublient qu'hier, il y avait des hommes plus forts qu'eux. Alors qu'eux, ils étaient les surbattants. Ils étaient là seulement qu'à exécuter des ordres. Les gens qui les envoyaient en mission, certains d'entre eux sont actuellement en prison et c'est eux-mêmes qui les ont mis en prison. D'autres sont dehors. Ils n'ont même pas de passeport. Et, ça là seulement, ça ne devrait pas vous suffire. Pour savoir que vous aussi aujourd'hui là, c'est le temps là seulement qui est fort et que cela n'est pas éternel. Et il y a ce comme là. Voici l'Odyssée. Et là, il y a un flag là. Inch'Allah.